Bonsoir et merci d'être branchés sur Télé Congo. Merci d'être les nôtres ce soir. Nous vous retrouvons dans le cadre d'une tribune spéciale sur l'opération Mbata Bakolo. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, la police nationale congolaise a lancé cette opération de grande envergure pour ramener les étrangers qui sont dans notre pays en situation irrégulière à l'ordre. Et depuis lors, beaucoup de choses sont dites sur cette opération, sont bien fondées. On a même certaines nations voisines qui pensent que c'est un acharnement contre leurs ressortissants. Pour édifier le public qui suit Télé Congo ce soir, nous avons sur ce plateau le directeur général adjoint de la police nationale, le général Albert Ngoto. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous avons le porte-parole de la police, le colonel Jules Monkala Tchoumou. Mon colonel, bonsoir. Et pour ne pas que je sois seul sur ce plateau, les journalistes qui sont avec vous dans les bus, dans les taxis, dans les quartiers, ils sont ici pour apporter des témoignages sur les résultats, l'efficacité de cette opération. Comment est-ce qu'elle est appréciée par les Congolais? Nous avons El Chevri Diaz à ma gauche, El Chevri Diaz qui n'est plus à présenter puisqu'il est présentateur des journaux à la télévision nationale, avec Clément Sambassi, aussi de la rédaction française, présentatrice des journaux à Télé Congo. Et nous avons un autre collègue journaliste, il s'agit de François Bikindou, directeur de publication du journal Le Troubadour. Pour ne pas traîner, je vais poser la première question au général Ngoto. Mon général, qu'est-ce qui explique l'opération Mbata Bakolo aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je dois vous dire que dans notre organisation opérationnelle, il y a une démarche, une procédure qui consiste, lorsqu'il y a une opération, à en concevoir les documents, à commencer par le concept d'opération. Et cette opération a été commandée par une insécurité grandissante, rampante, dans certains quartiers de la ville de Brazzaville. Nos populations, qui sont la raison d'être de la police, n'en pouvaient plus, vivaient un véritable cauchemar à cause des actes d'une certaine pègre. J'ai cité les Koulouna. Vous le savez d'ailleurs, il faut le dire parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Les Koulouna sont une criminalité d'emprunt, parce qu'elle n'est pas congolaise originellement. Dans notre culture, il n'y a pas cette forme de violence que nous offrent, entre guillemets, les Koulouna. Vous ne trouverez jamais des Congolais de chez nous. Vous rencontrez dans la rue et subrepticement, eh bien, vous assommez à coups d'armes blanches, des machettes, des arrache-clous, et ainsi de suite. Et donc, l'État congolais qui dispose de la police, à travers le ministre de l'Intérieur, M. Raymond Zéphirin Boulou, a instruit le directeur général de la police afin que, très rapidement, cette situation soit réglée. Mais si vous le permettez... Allez-y, mon général. Je dis que ce sont des opérations organisées. Le concepteur de l'opération, c'est le colonel Moukala Tchoumou Jules, ici présent, le directeur de la sécurité publique, qui peut ajouter quelques détails à ce que je venais de dire. Mon colonel, vous avez la parole. Bien, une fois de plus, moi aussi, je vais remercier Télé Congo pour avoir organisé cette tribune, parce que cela aussi procède de notre démarche. Lorsque nous avons des opérations à mener, nous commençons par la sensibilisation de la population et la grande cérémonie du lancement de l'opération que nous avons eu à organiser à l'esplanade de CNR-TV va dans ce sens. Beaucoup de Congolais, notamment ceux qui vivent à Brazzaville, à Pointe-Noire et même de Lizy, sont maintenant habitués au mot Koulouna, parce que dans les quartiers périphériques, il y a des manifestations de plusieurs genres
et il y a beaucoup de victimes qui ont été enregistrées. Et je crois peut-être pour comprendre le bien fondé de cette opération, on peut donner quelques exemples. Allez-y, mon colonel. Non loin de chez vous, il y a un couple dont la femme était à terme et il voulait se rendre à la maternité aux premières heures de la matinée. Ils ont rencontré ce groupe de bandits qui les ont dépouillés de tout ce qu'ils avaient comme layette, comme argent. Ils ont bastonné l'époux, ils ont retiré son téléphone. La femme également a subi des violences et malheureusement, quand ils arrivent à la maternité, la femme, prise de douleur, a fait un accouchement précipité, mais malheureusement, elle est morte et avec elle son bébé. Nous avons aussi connu un cas, mais ça se passe à Pointe-Noire. C'est pour vous montrer l'ampleur du phénomène. À Pointe-Noire, dans le quartier Tchali, il y a un opérateur économique qui a été visité par ces bandits de grand chemin. Ils sont rentrés dans sa maison. Non seulement ils l'ont complètement dépouillé, ils l'ont tenu en respect parce qu'il avait menotté. Et devant lui, je m'excuse probablement de la violence des termes, sa femme a été violée. Ils étaient 7 et devant lui, devant le mari, la femme a été violée. Et des cas comme ça, on peut en citer. Brazzaville, nous pouvons prendre à témoin les habitants des quartiers Ngamakoso, les habitants des quartiers Jacques Opango, des quartiers Cité des 17, là où l'opération a démarré. Il y a des témoignages très accablants. Et on va aussi vous dire que au niveau de Jacques Opango, il y a un quartier qui a été débaptisé Lunda. C'est un quartier qui a été pris d'assaut par les ressortissants de la RDC, mais c'est un quartier périphérique. Parce qu'il faut aussi noter que le phénomène se développe ou est en train de s'installer dans les quartiers périphériques. Donc là-bas, c'est un quartier où les Congolais de Brazzaville n'ont pas accès à Lunda. Parce que pour y arriver, il a été institué comme un genre de péage ou de laisser-passer, où quand ils ont volé, ils s'installent là-bas. Ici en Ngamakoso. Et les Brazzavillois ne peuvent pas arriver là-bas. Donc, pour nous, avec une présence très massive de certains sujets étrangers dans ces quartiers, vu aussi le fait que en dehors des Quinois qui sont arrivés ici suite à l'opération, parce qu'il faut dire qu'ils étaient poursuivis à Kinshasa, parce que la police de la RDC a organisé coup sur coup l'opération Likofi. Et quand celui-ci, en dépit des méthodes assez dures qui ont été employées lorsque cette opération n'a pas atteint les résultats escomptés, ils sont montés en puissance et ils ont organisé l'opération Likofi Plus. Comme le Congo, Brazzaville apparaissait comme une terre de refuge, parce qu'il faut quand même dire qu'il fait bon vivre, ils sont donc descendus ici, très nombreux, amenant avec eux tout ce qu'ils avaient comme instrument de travail. Quand j'appelle instrument de travail, c'est les machettes qui permettent qu'ils commettent les actes de violence. Donc, lorsque on a fait l'analyse de cette situation, la police, sur instruction de la hiérarchie, s'est dit qu'il fallait arrêter net ce phénomène dans les quartiers périphériques. Parce que quand ils ont opéré à Kinshasa, le phénomène avait pris une telle ampleur qu'elle est partie des quartiers périphériques et s'est installée au centre-ville, où il faisait plus bon de marcher seul ou de marcher sans être vigilant. Mais nous, on a voulu étouffer ce phénomène dans les quartiers périphériques et c'est pour cela que cette opération a été organisée. L'opération a été organisée aussi parce que tout de suite, on a fait une connexion entre cette insécurité et la présence
de beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Bien sûr. Donc, parmi les ressortissants de la RDC, on a compté aussi en grand nombre les ressortissants de la RCA. Vous savez qu'au niveau de la RCA, il y a eu la dégradation de la situation et beaucoup de Centrafricains sont également arrivés au Congo, certains certainement avec la mine des réfugiés, mais d'autres sont venus malheureusement avec leurs armes. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Le phénomène a commencé un peu plus tôt parce que nous avons été alertés lorsque un Chinois travaillant en face de l'hôtel olympique a été assassiné. Il était assassiné et rapidement la police a trouvé des pistes. Les gens ont été arrêtés, certains à Ouesso, parce qu'il faut dire que quand ils ont commis ce meurtre, ils se sont retirés à Ouesso pour aller contacter les autochtones afin d'avoir une certaine invisibilité ou de faire de telle sorte que le problème soit oublié. Les enquêtes ont démontré que c'était un groupe de malfaiteurs. Et parmi eux, il y avait les ressortissants de la RDC et les ressortissants de la République centrafricaine. Et parmi les Centrafricains, il y en a un qui venait d'arriver au moment où les faits s'étaient commis. Il avait à peine un mois de séjour à Brazzaville. Donc, tout ce faisceau de faits a conduit la direction générale de la police à monter une opération parce qu'il fallait sauver, garantir la circulation, la libre circulation des personnes et des biens. Il fallait sécuriser les personnes qui vivaient dans ces quartiers. Et non seulement ces quartiers, il fallait sécuriser tout Brazzaville. Mais non, au moment où nous parlons, l'opération consiste à traquer seulement les Koulouna ou même les étrangers irréguliers d'autres nationalités. C'est une opération d'assainissement. Hein. Nous voulons faire de telle sorte que les Congolais puissent vaquer librement à leurs occupations et les Congolais et ceux qui vivent légalement dans notre pays. Et comme les sécurités, nous l'avons dit, avaient une liaison avec l'immigration clandestine, l'opération est en train d'aller dans les deux axes. Donc pour nous, il s'agit à terme d'éradiquer cette insécurité et en même temps de mettre un terme au séjour irrégulier des étrangers. Et nous savons que au Congo, ne sont en situation, il n'y a pas que les ressortissants de la RDC qui sont en situation irrégulière. Il n'y a pas très longtemps que nous avons présenté les statistiques et ceux-ci le démontrent. La réalité au quotidien à Brazzaville démontre qu'il y a beaucoup d'étrangers. Les opérations de police ont également démontré qu'il y avait beaucoup de sujets étrangers qui vivent en situation irrégulière. La situation de la RDC est tout à fait particulière parce que la proximité du pays étant, il est plus facile pour un ressortissant de la RDC de se retrouver à Brazzaville et ils sont plus nombreux. Donc, lorsqu'il y a un coup de filet, bon, nous nous retrouvons avec un nombre très important. Mais pour nous, l'immigration clandestine, il ne s'agit pas tout simplement de viser les ressortissants de la RDC qui vivent clandestinement. Je dis bien qui vivent clandestinement parce que l'opération ne cherche que ceux qui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire des Maliens qui sont en situation irrégulière, des Sénégalais, les Ivoiriens, tout ce monde-là est traqué. Tout à fait. Nous parlons de situation irrégulière. Même les Libanais. De situation irrégulière des étrangers. De manière globale. Mais il faut également que nous précisons que depuis un bon bout de temps, les statistiques criminelles nous ont démontré que il y a certaines catégories d'étrangers qui sont très impliqués dans les actes violents qui ont été commis dans notre pays. On peut citer, il y a les ressortissants de la RDC, il y a les ressortissants de la République centrafricaine, il y a les Camerounais, il y a les Tchadiens, il y a les Nigérians, particulièrement. La colonie libanaise aussi a un genre de criminalité, mais c'est beaucoup plus la criminalité économique. Mais ici, il s'agit de la criminalité violente, parce que nous avons connu
on a enregistré des morts. En ce moment, il y a encore des gens blessés qui ont des traumatismes qui sont hospitalisés dans notre pays. Merci mon colonel. Évidemment, nous avons même un collègue de chez nous, ici à la télévision nationale, qui a été violenté à Mongali, tout juste à côté de la station, le dimanche passé, il y a 10 jours, tout juste à côté de la station, par un groupe des ressortissants, bien sûr, de la RDC. El Chevridias, on a vu le général Ngoto et le colonel Tchoumou planter le décor. Peut-être quelque chose sur l'opération Kuluna qui bat son plein. D'accord. Première question, mon général, mon colonel. J'ai là une question en deux phases. Premièrement, je vais demander en quoi consiste concrètement l'opération Mbata Bakolo. Est-ce que vous pouvez revenir sur le déroulé de cette opération? Je ne sais pas, sur le déroulé ou sur l'objectif. Comment se passe l'opération Mbata Bakolo? L'opération Mbata Bakolo consiste à l'occupation du terrain, la maîtrise de certaines zones et la réalisation de certaines opérations. Nous avons appelé les opérations de bouclage, c'est-à-dire quand on arrive dans un quartier sur la base de certaines informations, de certaines dénonciations des populations, parce que ça aussi c'est important à relever. Ce n'est pas une opération en l'air, c'est une opération qui est fondée sur le renseignement des victimes. Donc, nous avons des actions de bouclage de quartier et il y a aussi des actions de ratissage, des contrôles et de destruction de là où il y a habituellement la consommation ou la vente de la drogue. Il y a aussi la destruction, nous l'avons dit, nous le répétons, des baraques qui dans les quartiers périphériques servent de refuge à ces bandits. Il y a aussi destruction, nous l'avons présenté la fois passée, des hangars qui servent de prétexte à certains soi-disant hommes d'église, pasteurs, qui en font des églises, mais qui, malheureusement, la nuit, se transforment en délinquants, en bandits. Donc, nous, on fait l'assainissement du quartier du point de vue sécuritaire. Et ensuite, il y a aussi le contrôle. Parce que, figurez-vous que si un enfant de 12 ans, de 13 ans, comme on les voit, déjà à Kinshasa, on les appelle les Chégués. Nous tous, nous... Bien sûr, on suit ça sur ils sont là-bas. À Kinshasa, là où il y a son père, là où il y a sa mère, il n'a pas de maison. Comment voulez-vous qu'une fois arrivé à Brazzaville, il puisse avoir une maison ou une parcelle à louer? Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne peuvent pas dormir au centre-ville, parce que chez nous, au centre-ville, c'est bien sécurisé, ils ne peuvent pas vivre au centre-ville, ils se retirent dans les quartiers périphériques et dorment dans ces baraques. Donc, ces baraques, l'opération également est arrivée à détruire ces baraques de telle sorte que s'ils n'ont plus de repères, s'ils n'ont plus de refuge, ils arriveront dans la rue et dans la rue, ils se feront interpeller. L'opération Mbata Bakolo a été bien appréciée, bien reçue par les Congolais qui, évidemment, vous avez cité quelques actes ici commis par ces gens-là, ces bandits nommés Kuluna. Lorsque vous avez expliqué le déroulé, comment se fait l'opération, est-ce que ces Kuluna, ces bandits, sont reconduits à la frontière? Comment ça se passe? Et puis la deuxième question, la deuxième phase de la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que l'opération Kuluna, Mbata Bakolo, se déroule seulement dans les quartiers périphériques, les quartiers sensibles, ou bien elle prend en compte aussi les frontières, les zones comme le beach de Brazzaville? Pour la petite histoire, je rencontrais un étranger, un Congolais de la RDC, qui est en situation irrégulière ici, et je lui dis, mais tu n'as pas peur parce qu'il vient sûrement cirer les chaussures généralement à la maison, tu n'as pas peur de l'opération Mbata Bakolo? Il me dit, pour ça il n'y a pas de problème, on peut m'arrêter, je reviendrai sans même payer un franc, je reviendrai le soir. Donc quelles sont les dispositions que vous prenez? Déjà, si vous permettez, oui. L'opération est nationale. Il n'y a pas que la périphérie de Brazzaville, parce que les Kuluna ont réussi à inonder pratiquement tout le pays. L'opération va se poursuivre dans les jours à venir à Pointe-Noire, Dolisie
et les grandes villes de notre pays. Quand nous interpellons les Koulouna, ils sont reconduits à la frontière. Automatiquement. Automatiquement. Pour ce qui concerne Brazzaville, c'est à travers le beach. Et déjà, nous pouvons vous dire que tous les deux, nous y revenons. Parce que nous avons laissé le directeur général Jean Dengue là-bas, sur place. Parce que c'est par milliers qu'ils arrivent par bateau. Hier, nous avons commencé à faire le siège du beach de Brazzaville. Nous pouvons vous révéler que c'est près de 2000 qui ont été reconduits. Seulement hier? Hier, le bateau est arrivé à quai avec notre présence et le dispositif corsé qui a été mis en place. Eh bien, plus de 2/3 des occupants du bateau n'ont pas daigné débarquer parce qu'ils n'avaient aucun titre de séjour. C'est pas Je possible. ne pense pas que parmi tous les journalistes qui sont ici, un seul se serait aventuré un jour à se rendre à Kinshasa Ce n'est pas possible. ou en France ou ailleurs sans un titre de séjour. C'est pas possible. Pourquoi voudrait-on que nous autorisions cela? Donc, malgré l'opération Mbaté à Bakolo, hier, quand même, il y en a qui ont osé quitter Kinshasa pour venir à Brazzaville. Aujourd'hui également, mais qui ne se trompent pas parce que nous disons clairement que l'opération est pérenne et irréversible. Mon général, on sait aussi que Brazzaville a une autre porte d'entrée, souvent le soir. On sait que par la main bleue, ils sont nombreux à traverser, parfois avec de la marchandise. Qu'est-ce qui est prévu de ce côté-là? Le directeur général de la police est déterminé fermement à mettre fin à cette immigration clandestine. Vous serez édifiés d'ici là sur les mesures que nous aurons prises en ce qui concerne les entrées clandestines comme la main bleue. Parce que ce n'est pas une entrée officielle. Non. Déjà. Vous serez édifiés parce que nous sommes là en train de prendre des dispositions. Mon colonel, peut-être un ajout? Bon, l'ajout que je ferai, c'est quand même la précision. Ce qu'a dit le général, c'est ce qui s'est passé hier. Quand même donc reconnaître qu'ils étaient près de 2000 sans papier, mais le dispositif qui a été mis en place a fait que ces ressortissants ne traversent pas la frontière pour rentrer à Brazzaville. Ils ont été reconduits, ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans la ville de Brazzaville. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsque l'opération a démarré, nous avons déjà réalisé 2 fois les reconduites à la frontière. L'opération a démarré le 5. La première reconduite à la frontière a eu lieu. Non, l'opération a démarré le 4. La première reconduite à la frontière a eu lieu le 5. Et il y avait une centaine qui avaient été refoulés. Une centaine dont la liste a été établie et validée, approuvée par les responsables de l'ambassade de la RDC en République du Congo. Donc, parce que quelque part on entend dire que les gens ont été refoulés à l'insu des autorités de la RDC. Évidemment, on affirme cela en RDC, que vous n'avez pas saisi les autorités de la RD Congo. C'est archi faux. Nous avons une pratique qui est habituelle entre Brazzaville et Kinshasa. Il n'y a pas d'expulsion qui se fasse sans consultation, sans association, sans le consentement des autorités de la RDC. Parce que pour les autorités de la RDC, c'est aussi une mesure de prudence. Généralement, c'est des gens qui n'ont pas de papier. Et donc, on les comprend, la RDC ne voudrait pas recevoir tout le monde. Donc, le travail se fait en collaboration avec l'ambassade du Congo, de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Deuxième expulsion, ça a eu lieu le 12, une semaine après. Même procédure. Les listes ont été établies et l'ambassade de la RDC a validé et les gens ont été renvoyés à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que beaucoup de sujets de la RDC, ils sont sans papier. Pour craindre de tomber dans les mailles des filets de la police, ils se sont rués à l'ambassade et au beach. Ils sont rentrés volontairement, on dit bien volontairement,
ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Et lorsque la situation s'est calmée, c'est ce qu'on vous a dit, certains voulaient revenir. Et au niveau de la frontière, nous avons dit, si vous n'avez pas de documents, si vous étiez ici, vous êtes parti, allez, vous cherchez les documents, vous cherchez les papiers, vous revenez. Parce que Brazzaville, le Congo, a ses lois, et nous disons que si vous n'avez pas de papiers, vous ne pouvez pas exercer, vous ne pouvez pas vivre sur notre territoire. C'est la prison. Il faut ajouter, si vous permettez, que au-delà de Brazzaville, effectivement, et c'est tant mieux si ces clandestins se rappellent à leur conscience qu'on ne peut pas vivre dans un pays sans détenir son titre de séjour, et nous apprenons que c'est par fournée entière qu'ils envahissent les trains à partir de Pointe-Noire pour quitter le territoire. Ils en sont conscients. Mais est-ce que... Madame Bassi, rapidement. Oui, merci Deyi. Mon général, mon colonel, vous avez lancé l'opération Mbata Bakolo le 4 avril dernier. Cette opération a été énormément applaudie par la population brazzavilloise. Bon, que vous dit ce ouf de soulagement exprimé par la population brazzavilloise? Nous en sommes très honorés. Parce que je disais tout à l'heure que la raison vive de la police, c'est la population. Il n'y a pas de police dans la forêt, là où il n'y a que des bêtes. C'est là où il y a la population que la police se trouve. Et donc, nous ne pouvions pas rester indifférents à ce cri de cœur des populations de certains quartiers de Brazzaville. Nous avons réagi, instruits en cela par notre ministre de l'Intérieur. Et est-ce que, en menant cette opération, est-ce que vous avez pu associer les chefs de quartier, les chefs de bloc et la population elle-même, puisque l'opération se poursuit? Comme venait de le dire le directeur de la Sécurité publique, pour ce qui est des autorités consulaires de la RDC, nous prenons toujours cette précaution-là. Et d'ailleurs, au lancement de l'opération très proche de chez vous ici, vous avez bien vu qu'il y avait la présence des chefs de quartier, de blocs et de zones. Mais ce travail se poursuit. Il a d'ailleurs été relayé par les maires d'arrondissement et il se poursuit. Hier encore, le directeur départemental de la police de Brazzaville est allé rencontrer successivement les chefs des différents quartiers de Brazzaville pour en parler et obtenir leur collaboration. Parce que, comme dit le ministre Mboulou, le premier policier du peuple, c'est le peuple lui-même. Nous ne sommes pas des magiciens. Non. Tant qu'on n'est pas informé par la population qui vit ces faits-là, des Koulouna, ou des gens qui sont en séjour régulier chez nous, eh bien la police n'a pas cette magie de savoir qu'il y a telle chose qui se passe dans tel quartier. Donc, nous comptons énormément sur les chefs de quartier et c'est aussi leur rôle de collaborer avec la police pour qu'on mette fin à cette situation d'insécurité. Mon colonel, je reviens sur le phénomène Koulouna, que vous avez soulevé tout à l'heure. Il avait été organisé l'opération Likofi en RDC et nous avons comme pris le relais en organisant l'opération Mbata Bakolo. Mais je me rends compte que vous avez pris peut-être l'initiative un peu en retard parce que les Koulouna sont venus dans ce pays. J'ai vu le général Jean-François Ndengue qui a parlé de cette situation depuis près d'1 an, on peut se permettre de le dire, parce que j'ai eu l'occasion de l'accompagner même à l'intérieur du pays, à Djambala, ainsi de suite. Il parlait souvent de cette opération. Mais d'où vient que aujourd'hui vous vous réveillez et si vous avez dans la dernière communication parlé de 1704 étrangers qui sont ici dans notre pays. Finalement, nos frontières, on ne les contrôle pas. L'opération se passe en RDC et les Koulouna se retrouvent chez nous. Finalement, on les reçoit facilement, nos frontières. Qu'est-ce que nous faisons? Perméable. C'est trop perméable, Madame, mon colonel. Le service public va relayer. Non, il y a une chose. Vous avez dit vous-même que depuis plus d'1 an, selon votre compréhension, le général Ndengue a pris la résolution de lutter contre ces Koulouna. Donc, ce n'est pas que nous ayons pris le relais de la police, de la RDC, du tout.
Vous savez bien que, déjà à l'époque, on avait même, un peu par blague comme ça, demandé aux autorités policières de la RDC, dans les réseaux sociaux, de venir à Brazzaville, consulter les autorités de la police congolaise pour voir comment traquer le Koulouna. Parce que simplement, l'opération était déjà lancée dans Brazzaville. Mais c'est lorsque le phénomène arrive à son paroxysme, il y a quelques semaines, que nous disons non, il faut l'arrêter. Donc, nous n'avons pas pris le relais de Kinshasa. Nous avons commencé à combattre ce grand banditisme comme toutes les autres formes de banditisme, mais qui est tout à fait spécifique. Oui. Et Kinshasa, peut-être c'est eux qui ont pris le relais. Et vous savez de quelle manière le phénomène Koulouna a été traité à Kinshasa. C'est pas des méthodes très dures que tout le monde connaît. On n'en parle peut-être pas. Mais nous le traitons de manière humanitaire et nous pensons que ce que nous avons fait est bien. Le plus important pour nous, ce n'est pas qu'on soit réveillé en retard, mais c'est d'avoir pris à bras le corps ce phénomène, de lutter contre ce phénomène-là et ce qui soulage la population aujourd'hui. Que nous enregistrons tous aujourd'hui. Mais comme l'a dit mon collègue, excusez-moi, comme a dit mon collègue Ed Chevry Diaz, cette perméabilité va faire encore qu'ils reviennent encore envahir notre ville. Est-ce qu'il y a des dispositions prises au niveau de nos frontières, par exemple, pour ne plus que les étrangers puissent y entrer facilement? Je crois qu'il faut être honnête que nous n'allons pas construire la grande muraille de Chine autour du Congo, que nous n'allons pas faire le mur de Berlin, mais que nous allons travailler avec les hommes que nous avons, avec les moyens que nous avons, avec les faiblesses que nous avons, et que la frontière, il y aura toujours des gens qui vont traverser, même des Congolais se retrouvent bien en Europe, alors qu'il y a des moyens plus sophistiqués que les nôtres. Il y a des Congolais qui se retrouvent illégalement aux États-Unis. Je crois que le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est ce qu'on est en train de faire. Bien fondé. Et aujourd'hui, il y a un élan populaire. Parce que lorsque ces étrangers arrivent, ils vivent bien dans les quartiers, ils sont logés par les populations. Il y a certains pays où, quand vous arrivez, quelques jours après, si l'étranger ne s'est pas présenté là, auprès des autorités, c'est la population qui dénonce et personne ne peut lui offrir sa maison pour louer. Chez nous, il n'y a pas la mentalité. Donc, ce qu'il convient aujourd'hui de retenir, c'est que si on réussit à moindrir l'ampleur de la situation, il faut que tout le monde se donne la main pour participer à la lutte contre le séjour irrégulier des étrangers. Donc désormais, quand on voit un étranger dans le quartier, il faut aussitôt courir vers la police et la gendarmerie, signaler la présence. Je crois que c'est un devoir patriotique. Il est même pour votre propre sécurité. Vous savez que chez nous ici, il y a, pour ne pas les citer, les ressortissants de la RDC. Je connais un exemple où il est arrivé, il vivait dans un quartier, on l'appelait Tata Mapassa. Mais on n'avait jamais su quel était son nom de famille, d'où il venait, et on l'appelait Tata Mapassa. Il a vécu comme ça pendant longtemps. Le jour qu'il a commis, il est parti. On a demandé, on était en train de le chercher, mais où est Tata Mapassa? Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on peut identifier un nom, quelqu'un avec un nom de Tata Mapassa, qui est un nom parce que on a eu à mettre au monde des jumeaux. Ouais, donc il y a eu des situations comme ça, mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on prenne conscience pour dire que nous devons nous organiser pour faire de telle sorte que lorsque quelqu'un doit vivre chez nous, ce n'est pas seulement l'affaire de la police, ce n'est pas seulement l'affaire du maire, c'est aussi l'affaire de la population. On doit amener celui qui est arrivé à se faire enregistrer, à se faire connaître, à avoir des papiers. Au niveau des frontières, il y a des efforts qui se font, mais qu'on ne se leurre pas. Nous n'allons pas mettre de grillage barbelé pour que dès que quelqu'un a traversé, on va être au courant. Vous savez qu'on a même des villages où lorsque on a une veillée d'un côté, les problèmes se règlent de l'autre côté. Oui. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que lorsque ces étudiants arrivent, ces étudiants arrivent, il y a même un concours d'effraction. Non seulement qu'il est en situation irrégulière, mais il est en train d'empêcher aux Congolais de vivre tranquillement. Ils sont en train de tuer, ils sont en train de blesser, ils sont en train de voler, ils sont en train de violer. Ça, ce n'est pas normal. Si, quelque part, vous arrivez et qu'on vous accorde l'hospitalité,
le minimum que vous devez faire, c'est respecter celui qui vous a accordé l'hospitalité. Or, nous constatons que, malheureusement, lorsque cette hospitalité est accordée aux étrangers, c'est eux qui se retournent contre nous pour nous faire du mal. Merci, ma collègue. Je donnerai la parole. Pour revenir aux frontières et pour tenir là-dessus, c'est une préoccupation pour le gouvernement, comme l'a dit le colonel. En ce moment même, les deux ministres de la Défense et de l'Intérieur sont en train de sillonner le territoire national. Oui. Vous êtes toujours au courant. Nous diffusons et ça. En plus, c'est peut-être un scoop. En ce qui concerne Brazzaville, notamment le littoral fluvial, bientôt, vous allez voir ce que nous allons exiger pour moderniser la protection de nos frontières. Ouais, merci, M. François Biquet, du journal Le Troubadour. Justement, on a l'impression que le clair de cette opération se déroule à Brazzaville. Est-ce que vous ne craignez pas que, justement, ces Koulouna se replient dans les autres localités comme Dolisie, Makabana, Kinkala, etc. Des Pointe-Noires? Nous allons vous informer que la nouvelle de l'opération est en train de faire vider Pointe-Noire de certains étrangers en situation irrégulière. Je dis tout simplement la nouvelle. Mais nous avons dit, le DG l'a dit, l'opération a été conçue pour être nationale et pérenne. Elle a commencé à Brazzaville, elle va s'étendre sur tout l'ensemble du périmètre, sur tout l'ensemble du territoire national. Vous savez que nous sommes au courant qu'au moment où nous traitons les quartiers de Brazzaville intramuros, il y a ces gens qui se retirent dans l'arrière de la ville de Brazzaville, dans les villages environnants, sur la nationale numéro 2. Nous sommes au courant. Mais nous allons les poursuivre. L'opération va continuer. C'est une opération que nous avons décidé souverainement. C'est au Congo d'organiser la sécurité de ceux qui vivent au Congo, et nous l'organisons comme nos lois et règlements le demandent. Monsieur Bikundu, une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour conscientiser les éléments de la police pour que justement cette opération puisse réussir totalement? Oui, mais merci. Nous avons dit que c'est sur la base d'un document qu'on appelle concept d'opération que l'opération a été lancée. Là-dedans, il y a un chapitre qui parle de ce que nous appelons les règles de comportement pendant l'opération. Ceux qui entravent ces règles sont passibles de sanctions. Et là aussi, deuxième scoop, dans quelques heures, vous verrez la détermination du directeur général de la police à bouter hors de la police tous ces policiers ripoux, ceux que nous appelons des Koulouna en uniforme de police, parce qu'ils n'y ont pas leur place. Bon, en général, je voudrais continuer dans le sens de sa première question. L'opération a pris une grande ampleur dans les quartiers de Brazzaville Nord. Mais il semblerait que du côté de Brazzaville Sud, nombreux de ces étrangers ne sont nullement inquiétés. En plus, dans les églises de réveil qui ont pris aussi de l'ampleur dans notre pays, il y a des veillées de prière de lundi à dimanche. Il semblerait que nombreux de ces étrangers vont passer leur nuit dans les églises comme Sifemsi, par exemple, à côté ici de la télé. Vous savez, ce quartier, comme c'est un quartier aussi nouveau, bon, il y a pas, c'était un quartier où beaucoup d'étrangers irréguliers y habitaient. Mais à la question du DI, je voudrais ajouter, vous avez suivi il n'y a pas très longtemps, avant-hier je crois, un jeune ressortissant de la RDC, âgé de 18 ans, qui a été attrapé à Bakongo, bien sûr, en train de dépiécer un chien et prêt à aller vendre au marché. Et ça se passe là-bas à Bakongo. Nous revenons sur le problème de la vente de la viande de chien, mais comme le dit le porte-parole, c'est sur la base de renseignements maîtrisés que se déroule cette opération. Pour vous montrer qu'il n'y a pas une systématisation de quelque nationalité que ce soit. Nous avons des informations sur le fait que les gens auraient trouvé refuge dans des quartiers autres que ceux de la périphérie de Brazzaville. Nous agissons. Et nous savons à quel moment agir. Même dans les églises, quand les gens prient, comment est-ce qu'on va faire? Bon, je crois que nous voulons tranquilliser les Congolais. Nous avons compris la soif qu'ils ont pour que l'opération s'étende.
nous avons compris le message. Nous leur avons annoncé la date du début de l'opération, c'était le 4. Nous n'avons pas encore annoncé la date de la fin de l'opération. Nous leur avons dit que l'opération va s'étendre partout où il sera nécessaire de la faire. Nous avons aujourd'hui dans notre banque de données beaucoup d'informations sur leurs zones de retrait, mais nous sommes sur les zones, nous sommes à l'antenne, nous n'allons pas tout dévoiler, sinon peut-être que ce soir, si on a prévu une opération, ils risqueront de changer de cap. Ça c'est de 1. De 2, les habitants de Poto-Poto, de Mukundingwaka, du centre-ville, peuvent témoigner que même si l'opération est principalement basée dans certains secteurs, il s'étend sur toute la ville. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. La tâche est certes importante. La police aura toujours beaucoup à faire, mais autant que faire se peut, nous allons lutter contre ce phénomène. Nous avons dit que c'est une criminalité rampante. Donc, nous sommes conscients qu'elle est sortie de là où il y a la police. Elle est en train d'aller ailleurs. Nous allons la poursuivre, pourvu que les populations, une fois de plus, qui sont victimes, puissent nous donner l'information de manière précise. Mais concrètement, est-ce que vous avez les moyens pour faire en sorte que cette opération puisse perdurer concrètement? Déjà, M. Dikundu, pour que l'opération soit lancée, il a fallu avoir des moyens. Les moyens humains sont là. Matériel également, parce que la police, de jour en jour, s'équipe de mieux en mieux. Mais les moyens aussi que l'État donne. Parce que quand on interpelle les gens, eh bien, nous avons cet engagement pris par les agents de la police de les traiter de manière humaine. Comme les interpeller, le temps de l'interpellation, le temps du refoulement, il faut quand même, par exemple, les prendre en charge alimentairement. Et ça se fait grâce aux moyens que le gouvernement nous donne. Mon général, le gouvernement, nous sommes persuadés, trouvera les moyens pour que l'opération se pérennise. Mon général, vous dites que l'opération sera pérenne. Le mot est revenu à plusieurs reprises dans vos bouches. Mais lorsqu'on sait que nos autorités ont aussi des épouses ou des enfants avec nos amis d'en face, est-ce que vous ne craignez pas des pesanteurs de certaines autorités haut placées comme vous qui pourront vous dire, bon, attendez, ne touchez pas à la belle famille, puisque dans la rue, on apprend aussi qu'il y aurait eu un général qui avait les ouvriers à Mukondo, la police serait passée, après le général a intervenu pour dire, non, laissez ces ouvriers, ce sont mes ouvriers. Nous ne gérons pas les rumeurs. Oui. La criminalité n'a pas de couleur. C'est ça. Elle est incolore. Nous avons affaire, nous, police, au grand banditisme. C'est là que nous frappons. Le reste n'est que rumeur. Et puis, bon, on va essayer d'appeler. Évitons également la suspicion. Nous ne sommes pas là pour rentrer dans la vie intime des autorités, ainsi de suite. Mais nous luttons contre les Koulouna qui sont en train de perpétrer des actes de criminalité violentes et qui empêchent les Brazzavillois de vivre librement. Effectivement, mon général... Le mal, il faut le soigner, comme on dit, à la racine. Il y a un proverbe aussi qui dit, lorsque le vin est tiré, il faut le boire. On va essayer de boire ce vin aujourd'hui. On va essayer d'appeler les choses par leur nom. Les Congolais sont assez exaspérés aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle au patriotisme. On dit aux Congolais de coopérer. Mais il est souvent... Ce ne sont pas des rumeurs, on en a vécu dans nos quartiers. Lorsqu'un étranger, en situation irrégulière ou pas, a un problème avec un Congolais, même qu'il ait tort, il suffit qu'il passe un coup de fil, on voit des policiers venir ramasser des Congolais. L'étranger a plus de droits aujourd'hui dans notre pays que le Congolais. Ça commence par là. Si aujourd'hui on voit la floraison, c'est pas moi, l'augmentation, l'ampleur, le phénomène Koulouna prend de l'ampleur, c'est aussi à cause de ce genre de situation. Tout à l'heure, le porte-parole de la police parlait d'un quartier Lunda, à Brazzaville, où les Congolais ne peuvent pas mettre pied. Est-ce que depuis que le phénomène a commencé, la police était où? Mon colonel va peut-être quelque chose à dire. Non, mais parce que vous êtes en train de poser plusieurs questions à la fois. J'ai compris que... C'est le patriotisme, mon colonel. J'ai compris. On est abusé, on a enfin les autorités de la police. On est obligé de tout sortir. Tout à fait. Il a d'abord posé la question sur l'influence des relations
que peuvent avoir les autorités sur l'opération. Ça, nous disons, il n'en est pas question. Nous sommes en train de lutter contre un phénomène délinquentiel, un point, un trait. Il peut se trouver que le délinquant ou le criminel soit le parent d'un tel ou de celui-ci, mais pour nous, il n'y a pas d'immunité lorsque nous constatons que des crimes ont été commis. Parce que lorsqu'il y a un crime, il y a un auteur, il y a une victime. Et si l'auteur peut avoir quelqu'un de bien placé, la victime aussi peut avoir quelqu'un de bien placé. Je crois que le pays, nous tous, nous le connaissons, tout le monde connaît tout le monde. On ne pourra pas dire que l'opération va échouer parce que pour un cas, ça a été l'enfant d'un tel ou d'un tel. Pour la grande majorité, je crois qu'aujourd'hui, les résultats de l'opération sont satisfaisants. Bon, on va peut-être en arriver, il peut y avoir des déviances, il peut y avoir des dérapages, mais c'est des comportements résiduels qui n'annulent en rien le gros effort qu'est en train de faire pour sécuriser la population de Brazzaville. Est-ce qu'aujourd'hui, les quartiers comme Lunda, est-ce que cette question-là va être réglée? Le quartier Jacopango. Ici, nous sommes en studio. Je crois qu'il serait bon que vous aussi, vous sortez du studio pour aller dans les quartiers. Est-ce que... Allez demander aux victimes, allez demander aux populations. Le retour, nous l'avons. Vous avez dit qu'il y a une adhésion massive. Bien sûr. S'il y a une adhésion, c'est que nous sommes en train d'aller vers l'effet final que nous recherchons. Nous disons que rien, ce n'est pas encore parfait, mais c'est encourageant d'apprendre que on va dans la bonne direction. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'insécurité zéro, on en trouvera. Il y aura toujours quelque chose à faire. Mais pour nous, l'opération, c'est pour casser le pic. Et après, l'opération va s'arrêter et la police, la gendarmerie vont continuer à travailler normalement. Madame Bassi, j'aurais aimé poser une question dans le sens de Diaz tout à l'heure. Est-ce que maintenant là, un étranger qui se chamaille avec Boris Iloï Bara, qui prend son téléphone, appelle le général Ngoto, on n'en verra plus la police prendre Boris Iloï Bara, comme on en voit parfois dans la ville capitale ou dans nos grandes villes. Le colonel vient de vous le dire. Il ne faut pas généraliser le particulier, ni particulariser le général. Ce sont des cas résiduels, des comportements. Est-ce que tous les Congolais sont corrompus ou bien se comportent comme ça, ou tous les policiers se comportent comme ça? Pas du tout. Il y en a certainement qui ont des mauvais comportements comme ça, parfois par trafic d'influence. Généralement, à la base, il y a la corruption. C'est moyennant quelques subsides que des policiers véreux agissent de la sorte. Mais le métier dont parlait le président de la République au réveillon d'armes, dont il faut avoir une très haute idée, le métier de policier, eh bien, ne recommande pas, n'admet pas ce genre de pratique. En général, hier, quand on se baladait dans la ville, quand on est face à un policier, on se dit on est protégé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on est face à un policier, on a peur que le téléphone soit volé, que le sac, surtout pour nous les femmes, que le sac soit fouillé, que la femme soit violée. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les patrouilles n'existent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ou s'il y a patrouille, ça existe sur les voies, les artères principales ou les voies bitumées, mais non, pas dans les quartiers où les voies ne sont pas bitumées. Madame, que se passe-t-il? Nous sommes nous-mêmes autocritiques et critiques sur l'action de la police, soyez sûrs. Là, dernièrement, lors de son message aux agents de la police à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux 2014, le ministre de l'Intérieur a dit: nous ne pouvons plus continuer à nous voiler la face sur certains phénomènes déviants perpétrés par certains policiers. Nous sommes conscients qu'il y a une pègre policière et qu'il faut bouter hors de la police. Et nous avons dit, vous en aurez la preuve dans quelques heures. Merci, mon général. Je voudrais revenir sur l'opération Mbata Bakolo parce qu'il y a certains médias, étrangers d'ailleurs, qui interprètent ça abusivement à leur manière, donnant l'impression au Congo d'être un pays xénophobe, un pays contre les ressortissants d'un autre pays qui entrave les droits de l'homme. Pour revenir, oui, on dit même que la police congolaise mène cette opération en faisant fi des droits de l'homme.
Bon, nous avons les acteurs de la police sur le plateau. Monsieur Bikindou, vous avez voulu parler Oui, je tout à voulais l'heure. justement abonder dans le même sens. On reprocherait à la police d'avoir tué 40 ressortissants de la RDC. Hein, je crois que vous êtes au courant. Ça a été un témoignage d'un ressortissant de la RDC à une chaîne de télévision d'en face. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pourriez dire devant tous ces témoignages-là? Bien, avant de répondre à cette question, elle est très simple. Hein. Il faut quand même que nous relevons certaines choses parce qu'on est en train de dire des choses et leur contraire. Nous avons dit tout au début que les populations sont contentes, c'est parce que la police a bien fait son travail. Bien sûr. En même temps, vous dites que quand on voit un policier, c'est la peur. Moi, je crois que ça, c'est le contraire de la première idée. Certes, nous ne disons pas que tous les policiers, c'est des saints. Nous-mêmes, nous le reconnaissons, déjà l'a dit, mais nous faisons un effort de punir. Et c'est parce que on savait qu'il peut y avoir de tels comportements qu'on a prévu les sanctions. Et nous les appliquons. Donc, pour l'instant, je crois que nous, les encouragements, si nous encourageons les policiers à continuer l'opération, c'est qu'au moins, pendant cette période, il y a bien de bonnes choses qui sont faites et je voulais qu'on retienne cela comme tel. La deuxième chose, c'est les informations qui sont données. Vous savez, lorsqu'il y a un événement, ça aussi, on doit accepter que les gens soient libres de dire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, nous, pour la police congolaise, nous sommes sereins. Nous sommes sereins, nous ne sommes pas à l'écoute des oiseaux de mauvais augure qui sont en train de chanter, qui sont en train de dire de n'importe quoi. Donc, il y a pas eu mort d'homme, nous avons eu à interpeller. Nous avons eu à interpeller un porteur qui travaille au pitch. Le 5, il a volontairement pris le bateau pour se rendre à Kinshasa avec bien d'autres. Dès qu'ils arrivent à Kinshasa, il y avait le micro, il y avait les caméras. Et il est passé à l'antenne pour dire que je sors du beach, j'ai laissé 40 corps. Et ce sont donc ces genres de formations qui ont été extrapolées pour dire qu'il y a eu massacre. L'intéressé a été interpellé. Puisqu'il est revenu. Il est revenu, il faut le dire, parce que lui, il est marié ici, il vit dans la rue des Martyrs à Wenzé, il est marié ici, il a 8 enfants, dont 5 à Brazzaville et 3 à Kinshasa. Wow. Quand il est parti, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu vivre à Kinshasa parce qu'il était mieux à Brazzaville qu'à Kinshasa. Il est revenu et quand il est revenu, bon, il a demandé des excuses. Il dit non, moi j'étais, il y avait l'Oyenge, Baninga, donc ça dit que c'est l'ambiance qui a fait qu'il dise des choses comme ça. Est-ce qu'il a ses papiers quand même? Il a ses papiers parce qu'il est porteur au pitch. Il travaille régulièrement. Il est revenu et il n'est pas inquiété parce que nous nous sommes dit, bon, écoutez, c'est des pauvres types qui n'avaient rien à faire. Ils sont allés là-bas, ils sont en train de détourner l'opinion. Au lieu de donner, au lieu de faire de l'info, ils font de l'intox. Mais nous nous en tenons à ce que nous sommes en train de faire. Nous disons que le travail que nous faisons, il n'est pas parfait. Nous le contrôlons et nous contrôlons nos hommes. Il y a quand même des choses, monsieur Ibarra, qui sont dites, mais qui nous paraissent assez cocasses. Parce que simplement, on voudrait volontairement se défausser sur ce qu'on interprète comme étant des abus de la police congolaise. Mais il y a une question fondamentale que l'on veut absolument éluder. Dans quel but ont été organisées les opérations Likofi et Likofi Plus à Kinshasa? Et ça, on n'en parle pas. Mais c'est pratiquement dans les mêmes buts. Bien sûr. C'est la même criminalité que nous combattions. C'est ça. Avec quand même la conscience pour nos frères de la RDC que... Ils ont été plus durs surtout. Bon, plus dur, vous le savez, hein. Pas de langue de bois. On a même parlé des exécutions extrajudiciaires. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas à Brazzaville, parce que vous ne nous en parlez pas. Moi, je pense qu'il faut traiter la chose avec beaucoup d'objectivité et cela arrangerait tout le monde. Est-ce que... M. Lambert Miende, qui est le porte-parole du gouvernement de la RDC, a dit haut et clair que pourquoi voulez-vous que Brazzaville ou le Congo soit une province de la RDC en matière de criminalité?
Ça veut tout dire. Merci mon général. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs ce soir, aux étrangers qui vous suivent, qui se sont réfugiés peut-être dans certaines maisons ici à Brazzaville, bon, comment faire pour obtenir la carte de séjour au Congo? Et combien elle coûte? Où est-ce qu'on peut la voir à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Ouais, je crois que pour l'instant, nous sommes en train de faire l'opération. Oui. Et s'il y a des étrangers qui sont en situation irrégulière, qui se cachent, si la police les interpelle, on va les refouler. Ah bon? Ça c'est clair. Pas de régularisation. Parce que pour l'instant, nous sommes en pleine opération. Nous ne sommes pas en train de faire une opération de régularisation du séjour des étrangers. Nous sommes en train de faire une opération de lutte contre l'insécurité et du contrôle de l'immigration clandestine. Donc, le volet régularisation, pour l'instant, n'a pas été pris en compte dans le concept d'opération Mbata Bakolo. Merci, mon colonel. Le temps est allé très vite. Je vais demander à mes collègues de garder d'autres questions parce que ce genre de tribune, je pense qu'on va les faire peut-être de façon hebdomadaire ou 2 fois par semaine pour édifier l'opinion sur cette opération qui a rassuré des Congolais aujourd'hui, qui nous a ramené le sentiment de vivre à Brazzaville puisque nous sommes habitués à nous balader jusqu'à tard dans la nuit sans être inquiétés, mais avec les Kuluna, chaque fois qu'on sortait, bon, peu avant 20h, il fallait rentrer rapidement à la maison parce que on s'attendait à quelque chose de malheureux. On les a vus ici à Massengo, en Combo, dans le quartier cité par les autorités de la police. Avant de finir, mon général, peut-être un mot pour le public qui nous suit ce soir. Bien, juste dire d'abord merci pour cette émission spéciale. Puis ensuite rassurer les Congolais que notre raison d'être, c'est eux. Nous vivons pour cette population, nous avons le devoir de la sécuriser. Vous savez, le miracle des polices des pays en développement est que elles accomplissent des résultats qui dépassent parfois l'entendement. Et nous voulons parfois que vous allez au fond des choses dans vos recherches pour établir que, en dehors de nos faiblesses, notre police, il y a des prouesses qui se réalisent. Il faut le dire, et on n'en entend pas parler ici, mais si la chose se passait dans les pays en développement, c'est sûr que la presse occidentale en parlerait largement. Nous sommes à Marseille. Nous sommes au 24e règlement de compte, donc assassinat, sans que le moindre assassinat ne soit élucidé. Ça, c'est dans une police qui a tous les équipements. Ce genre de situation ne peut pas arriver chez nous au Congo. Parce que, comme vous le savez, c'est au quart de tour que nous élucidons nos enquêtes. Donc, je voudrais que la population croie en notre police, qui aujourd'hui est dotée d'une manière appréciable en divers moyens. Et la volonté y est, la détermination aussi. Et tout ce que nous demandons, c'est que cette population concourt à l'œuvre de sécurité, parce que la sécurité, c'est une coproduction. Bien sûr. Il y a la police, il y a aussi la population. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, mon général. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette tribune spéciale consacrée à l'opération Mbata Bakolo, qui a pour but de sécuriser nos différentes villes, de sécuriser la République du Congo qui a commencé à connaître une insécurité grandissante due à la présence massive de certains étrangers en situation irrégulière. Nous vous retrouvons très prochainement avec la disponibilité des acteurs de la police, bien sûr. Merci encore. Merci, mon général. Merci beaucoup.